Master, un client. Master est là. Master, dépêche-toi. Je préparais une potion dans la cuisine du magasin lorsque les 3 jeunes vendeuses, des hommes hamsters qui m'arrivaient tous à hauteur de taille, m'appelèrent. D'accord, j'arrive tout de suite. Je déposai la potion à moitié préparée dans la réserve et me dirigeai vers l'avant du magasin, les enfants hommes hamsters tirant sur le bas de mon pantalon. Où est Roro? Roro est sorti. Roro a des provisions. Roro a dit tout à l'heure. Roro était propriétaire d'une épicerie appelée le Repos du Héros. Oh, vous voilà. Désolé pour l'attente, Madame Nona. Vous vous préparez à partir à l'aventure? Ça devrait se voir à mon allure. L'aventurière, Madame Nona, portait une armure de cuir, explosant presque à force de maintenir son corps musclé. C'était une habituée de ce magasin. J'aimerais 5 potions de récupération d'endurance, 10 bougies de direction et une trentaine de conserves pour un repas, et surtout, les plus chères. Je déteste la viande séchée aussi dure qu'une sandale, ni le pain dur. Je vois que j'achète beaucoup aujourd'hui. Tu pars pour un long voyage? Oui, je participe à un long voyage mené par l'un des meilleurs clans d'aventuriers. Quand je l'ai rencontrée, elle voyageait seule. J'étais inquiète qu'elle soit seule, mais j'étais soulagée qu'elle ait réussi à se faire des amis. Je me suis retournée pour prendre les choses qu'elle avait demandées dans un placard derrière le comptoir, puis je les ai alignées sur le comptoir. Les hommes hamsters sont allés au garde-manger chercher les rations volumineuses. Celles que Lulu et moi avions préparées grâce à nos recherches ont fait un tabac et sont devenues l'un des produits les plus populaires du magasin. Master, les rations. Master, on les a apportées. Master, complimente-nous. Excellent travail, les filles. J'ai caressé les hommes hamsters, qui ont apporté les rations sur la tête. Ils ont fait de jolis petits bruits en remuant joyeusement leurs mains et leurs petites queues. Madame Nona avait l'air d'avoir envie de leur caresser la tête aussi. Ils vont adorer, alors n'hésite pas. En tout, ça fera 3 pièces de cuivre et 12. Oublie les petites sommes, 3 pièces de cuivre suffiront. Oh, merci. Madame Nona a sorti 3 liasses de 100 pièces de cuivre percées d'un trou au centre, toutes groupées avec un fil dans les trous, et les a posées sur la table. Les gens ordinaires n'avaient pas le droit d'utiliser de l'argent ou de l'or pour payer, alors payer avec du cuivre pour tout ce genre de choses était pratique. Dois-je aiguiser les épées que tu portes à la taille? Tu sais que je le fais moi-même? Madame Nona parla en détachant l'épée à une main de sa ceinture et en la posant sur la table. Elle semblait avoir été entretenue, mais elle n'était pas en parfait état. Le climat était extrêmement chaud, et si les épées n'étaient pas suffisamment entretenues, elles devenaient vite inutilisables. De ce fait, rares étaient ceux qui utilisaient des épées en métal comme celle de Madame Nona. La grande majorité préférait un équipement en os renforcé par des mages ou un nécromancien. Laissez-moi vous emprunter votre épée un instant. Je sortis une pierre à aiguiser spéciale récemment fondue et me mis aussitôt à l'affûter. Maintenant, vous pouvez couper avec. Madame Nona n'avait pas l'air convaincue, alors je lui montrai la facilité de la coupe avec un morceau de papier. Waouh, c'est génial. Roro a bien fait de te trouver. Ce n'est qu'une question de temps avant que ce magasin ne devienne l'un des meilleurs d'Arcacia. Dit Madame Nona en rengainant son épée à sa taille et en quittant le magasin avec un grand sourire. À sa place, une jeune fille entra avec un sac en papier rempli de tant d'articles qui lui couvraient presque le visage. Roro, bon retour. Roro, es-tu blessé? Roro, fais-nous un compliment. Les 3 enfants hamsters franchirent la porte battante du comptoir et sautèrent sur la jeune fille, tout excités. C'était Roro, la propriétaire du Repos des Héros. Bon retour, Roro. Tu as raté une cliente, dis-je. Bonjour, monsieur Satou. Si c'était Madame Nona, je viens de la voir, répondit Roro. Je lui pris le sac en papier qu'elle tenait, révélant sa beauté à faire s'agenouiller les châteaux. Si je comparais sa beauté à celle de Lulu, cela suffirait à imaginer la beauté transcendante de Roro, ce qui n'était pas surprenant. Son arrière-grand-père était le héros Watari, elle avait des racines similaires à Lulu, et si l'on oubliait ses cheveux blonds, elle lui ressemblait presque. Je l'avais rencontrée il y a environ une semaine. La rumeur selon laquelle Carion et Urion voyageaient ensemble avait atteint l'Alliance Garléon, alors nous avons tous pris notre temps et décidé de visiter les régions occidentales. La raison précise de ma visite ici était le labyrinthe de la jungle au centre duquel se trouvait Arcacia.